Je vais faire une vidéo pour vous montrer le nouveau poêle à bois, le Tinilus. On l'a appelé comme ça parce que c'est un tout petit poêle à bois et qui va nous permettre de chauffer les maisons soit très basse consommation, qui ont besoin de peu de production de chaleur autour du poêle à bois et qui la plupart du temps mettent un poêle à bois et du coup ça crée une surchauffe dans la maison, que ce soit une tiny house, une maison yourte, une cabane, ou tout simplement une maison très bien isolée, autour de 50 à 60 mètres carrés. Voilà, donc je vais vous présenter le poêle à bois et je vais faire un allumage complet. Donc je vais vous montrer chaque étape de la mise en route. Je vais commencer par vous présenter le poêle à bois tel qu'il est, tout simplement, avec ses différents organes. Donc on a le foyer qui est ici. Donc petit foyer, mais mine de rien, on a de la profondeur, donc il y a moyen de charger du bois. Par contre, des petites bûches de 20 cm. Ensuite, on a ici la double combustion qui se fera par le dessous. Hein. C'est une combustion inversée. Et on a mis un œillet pour pouvoir l'observer. C'est très sympa. Et c'est une porte qui est la porte du cendrier, en quelque sorte, parce que ce n'est pas un cendrier avec un volume, hein, on va tout simplement gratter ce qu'il y a au fond pour pouvoir récupérer la cendre. Donc il y a très peu de cendre, donc c'est rare qu'on ait besoin de faire ce nettoyage. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bac vraiment à proprement parler. On ira vraiment juste soit donner un petit coup d'aspirateur, soit gratter pour amener la cendre dans un bac extérieur. Donc sur cette porte-là, il y a de manière dissimulée deux arrivées d'air qui sont sur ces côtés-là. On les voit ici derrière. Donc ça passe bien par ici. Ces arrivées d'air sont les arrivées d'air secondaires qui nous permettront de suralimenter la flamme et du coup c'est ce qui permet d'avoir une flamme bleue, on va dire une flamme qui est très comment dire, très peu polluante. Ne pas hésiter du coup à bien préparer son bois. Donc on a le gros bois et le bois un peu intermédiaire, le petit bois et puis un peu de cagette. C'est toujours mieux. Ça peut être avec un allume-feu. Et dans le bois que vous fendez, n'hésitez pas du coup à fendre plus fin, à fendre à plusieurs reprises. C'est ce qui nous permettra d'avoir d'éviter les allumes-feu éventuellement et voire casser en fait le bois que vous aurez fendu fin et qui pourra se casser comme c'est une petite plaque. Du coup ça peut se briser. Voilà, et du coup ça vous fait du bois plus fin pour l'allumage. Donc je commence donc à poser le bois le plus gros dans le poêle, je le mets au fond, donc c'est peut-être contre-intuitif parce qu'on a l'habitude de faire le feu avec le petit bois en premier et le gros en second, mais là ce que je vous propose c'est de travailler sur une combustion inversée et du coup je dispose au fond, ensuite en quinconce une deuxième rangée et vous voyez que ça m'apporte à peu près au niveau de la porte d'ouverture et c'est là que je vais pouvoir, on va dire plus classiquement à partir de maintenant, faire mon petit foyer avec le petit bois. Je positionne donc mon papier craft, on va dire, et ensuite je vais pouvoir monter mon petit foyer comme d'habitude, on va dire avec du petit bois pour que ça prenne et que que la chaleur puisse ensuite se transmettre sur le dessous, sur les grosses bûches. Et je finis par charger avec du bois intermédiaire, qui est plutôt de la petite branche. Voilà. Donc j'ai mon papier, ma cagette, et puis le bois intermédiaire, qui est la petite branche ou du bois fendu assez fin, qui va quand même brûler et tenir, enfin qui va pas se brûler trop vite non plus, pour qu'on puisse quand même avoir un minimum de braise pour ensuite réchauffer les bûches du dessous pour qu'elles brûlent complètement. Et je passe à l'allumage. Donc, tout simplement, le petit bois. On peut fermer immédiatement. Le système est suffisamment oxygéné pour fonctionner sans qu'on ouvre les portes. Et c'est parti. C'est un poêle à bois qui s'allume très très bien. Donc voilà, tout simplement.
le feu se démarre aussitôt et après il n'y aura plus rien à faire en somme parce que tout va se mettre en route, il n'y a pas de réglage en particulier à faire. La double combustion va se mettre en route et je vais vous le montrer juste après. Donc là ça y est, la combustion a bien pris, hein, et du coup pour le moment on est en combustion ascendante et parce que le conduit est en train de chauffer naturellement. Et dès que la chaleur sera suffisante, alors la combustion sera descendante parce qu'on va avoir une aspiration qui va aller vraiment aspirer les flammes par le dessous. Alors là on voit déjà que ça commence un petit peu, mais plus le conduit va chauffer, plus on va avoir, tout va se concentrer ici, on aura presque plus de flammes sur le dessus. Donc ça y est, là on a la combustion inversée qui s'est mise en route. Réellement, hein, on voit que les flammes sont en train de baisser en haut et de s'accentuer en bas. Voilà, donc en fait le système est vraiment en train de passer en combustion inversée. Naturellement, hein, on voit que les flammes se sont vraiment réduites vers le haut et passent vers le bas. Donc là le système est à son allure, on va dire, de croisière. Ce qui va se passer, c'est qu'on va toujours continuer à chauffer pour la cuisson, au-dessus pour les casseroles ou la bouilloire. Et puis, on va très peu chauffer dans la pièce. Et puis tout le reste de la température va partir dans les flammes du dessous. Et donc, va aller réchauffer le bouilleur pour produire de l'eau chaude sanitaire et du chauffage central pour la maison.